Bonjour à tous, Geneviève Conham, Christian Coach et membre de Clé de David, missionnaire. Je viens aujourd'hui partager avec vous une méditation sur la femme à la perte de sang, une partie de l'évangile qui m'a particulièrement interpellée ces derniers jours. C'est une partie de l'évangile, je vais partager aujourd'hui cette histoire dans l'évangile de Luc au chapitre 8 à partir du verset 40 jusqu'au verset 48. Alors nous pouvons retrouver cet évangile dans beaucoup d'autres nous pouvons retrouver cette histoire dans les autres évangiles de Matthieu, de Marc. J'ai choisi celle de Luc. Vous pouvez lire aussi cette histoire dans les autres évangiles. Alors, il y a beaucoup de sagesse et une grande révélation qui est enfouie dans l'histoire de cette femme. Et ce n'est pas la première fois que je partage des messages sur cette femme. J'ai déjà fait, je pense, sur ma chaîne avec Clé de David, un message en 3 séries sur les différentes leçons que le Saint-Esprit, que le Seigneur a voulu nous donner au travers de la vie de cette femme, au travers de son histoire, de son expérience, au travers du miracle qu'elle a vécu. Aujourd'hui, je viens partager une autre révélation que le Seigneur a voulu me faire pendant que j'écoutais cet évangile être lu. Le Seigneur a fortement parlé à mon cœur concernant l'histoire de cette femme, concernant ce qui lui est arrivé, son expérience avec le Seigneur. Et depuis 2 jours que j'ai entendu encore parler de cette histoire, ma foi a été davantage fortifiée, boostée. J'ai été davantage motivée à prier pour les personnes qui sont malades, les personnes aussi qui traversent des situations difficiles, qui ne sont peut-être pas la maladie physique, mais qui sont peut-être des maladies mentales. Étant mental health coach, je comprends mieux aujourd'hui le challenge de toutes les personnes qui traversent des difficultés psychologiques, des épreuves psychologiques, qui vivent dans des états d'oppression mentale forte, affligeante. Alors, tout de suite avant d'entrer dans la méditation de l'histoire de cette femme et de notre Seigneur, je voudrais prier et demander au Seigneur de recevoir ce soir notre prière. La mienne est accompagnée de celle de tous ceux qui suivront cette vidéo et qui s'adresseront à Dieu pendant que je suis en train de prier en faveur de tous ceux qui traversent une épreuve comme cette femme à la perte de sang. Épreuve physique, épreuve psychologique, épreuve financière, épreuve familiale, épreuve professionnelle. Père, tout d'abord, nous voulons te dire merci au nom de Jésus-Christ. Pour la paix, pour la santé, pour la force que tu nous donnes dans toutes les difficultés, pour le travail, pour la famille, pour les amis, pour tout ce que tu nous donnes de faire chaque jour. Par pure grâce, pour tes bienfaits immérités, nous voulons te dire merci. Nous ne méritons rien, mais ta grâce nous l'a accordée. Et aujourd'hui, nous voulons utiliser cette grâce afin de pouvoir nous tenir au pied de ton trône et de te présenter la situation de nos frères et sœurs qui traversent l'épreuve en ce moment. Parce que quand nous avons traversé l'épreuve, des frères et des sœurs se sont tenus ainsi en prière pour nous. Merci de l'occasion que tu nous donnes de pouvoir les élever devant ton trône dans l'intercession. Père, je veux te dire merci pour le don de ton Fils Jésus-Christ.
pour tout ce qu'il a manifesté lors de son passage sur terre, qui est pour nous aujourd'hui un héritage de foi. Oui, Seigneur Jésus-Christ, nous croyons tout ce que tu as accompli. L'Écriture nous le dit et notre foi a été affermie par ce que nous avons lu, entendu. Nous croyons que tu es Seigneur et que tu es Sauveur, que tu as fait du bien à tous ceux que tu rencontrais sur ton passage sur terre et que tu continues du haut du ciel à nous faire du bien à tous ceux qui te demandent cette grâce, qui la demandent à ton Père en ton nom, Seigneur Jésus. Alors aujourd'hui encore, nous venons demander cette grâce de miracle, de guérison, de restauration, de relèvement, de délivrance, de libération pour nos frères et sœurs qui traversent une épreuve quelconque. Pour nous tous qui traversons des épreuves dans un domaine de notre vie. Fais pour nous, Seigneur, encore aujourd'hui ce que tu as fait pour cette femme. Une rencontre a suffi pour changer ce que 12 années n'avaient pas pu faire. Seigneur, tu nous suffis, parce que ton nom est assez puissant pour renverser des situations qu'aucun homme ne peut, avec le temps, avec les moyens, changer. Toi, Seigneur Jésus, en une seconde, tu le peux. Nous le croyons et nous continuons de crier à toi. Nous espérons et nous croyons en ta fidélité pour nous entendre et pour nous exaucer. En ton nom, Seigneur Jésus, nous avons prié. Amen. Alors, l'Évangile nous parle de cette femme et je vais lire à partir du verset 43. Il y avait là une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien chez les médecins sans que personne n'ait pu la guérir. Elle s'approcha de Jésus par derrière et toucha la frange de son vêtement. Aussitôt, son hémorragie cessa. « Qui m'a touché ?» demanda Jésus. Comme tous se défendaient, Pierre lui dit, « Voyons, maître, la foule t'entoure et te presse de tous côtés. » Mais il répondit, « Quelqu'un m'a touché. J'ai senti qu'une force sortait de moi. » En voyant que son geste n'était pas passé inaperçu, la femme s'avança toute tremblante et se jeta aux pieds de Jésus en expliquant devant tout le monde pour quelle raison elle l'avait touché et comment elle avait été instantanément guérie. Jésus lui dit, « Ma fille, parce que tu as cru en moi, tu as été guérie. Va en paix. » Ce que j'ai appris de nouveau en méditant encore cette partie de l'évangile est que la parole nous dit que cette femme souffrait d'hémorragie depuis 12 années. Alors pour les femmes qui vont suivre cette vidéo, vous comprenez quel inconfort, quel trouble, d'accord, émotionnel, physique, cette période hormonale entraîne chez les femmes. Vous savez quel est l'inconfort? L'inconfort en plus que dans cette période, dans cette époque, une femme était considérée comme impure ayant une hémorragie de sang. Et cette femme vivait ce rejet, cette reclusion, cet inconfort, d'accord, cette faiblesse parce que ayant perdu du sang pendant 12 ans, c'était certainement une femme qui était constamment alitée, qui était constamment fatiguée parce qu'elle manquait d'énergie. Mais en plus de tout ça, elle n'était pas seulement dans un inconfort physique, elle était aussi dans de grandes difficultés qui ont engagé ses finances, qui ont engagé voilà, ses relations sociales. Parce que pendant 12 ans, elle avait essayé tous les remèdes. Et voilà qu'elle entend parler de Jésus et qu'elle sait que Jésus est dans sa ville et en train de passer devant chez elle. Alors elle sort et toute tremblante, elle se lève et elle décide d'aller approcher cet homme.
ne serait-ce que de toucher le pan de sa robe. Qu'est-ce qui a motivé cette femme à croire et à penser que, même si elle n'avait pas le droit de l'approcher, de lui parler parce qu'elle était en état d'impureté et qu'elle ne pouvait certainement même pas aller trop proche de lui vu la foule qui le pressait? Quel geste de désespoir a poussé cette femme à pouvoir atteindre un bout du pan de sa robe? Alléluia. Un grand penseur que j'aime, John Maxwell, a dit qu'il y a 4 façons pour un homme d'apprendre et de grandir. Et parmi, nous n'allons pas parler de ça maintenant, mais parmi ces 4 façons d'apprendre et de grandir, il y a la souffrance. Il dit qu'un homme doit souffrir assez pour avoir la détermination de voir un changement dans sa vie. Cette femme souffrait assez pour avoir le courage, l'audace de rentrer dans cette foule et de se dire, ne serait-ce que le pan de sa robe. Il y a des intercessions qui déchirent le ciel. Et je voudrais parler à quelqu'un qui suivrait cette vidéo et qui est dans des souffrances. Je voudrais te dire que tu n'es pas obligé de pouvoir formuler une prière avec des mots bien faits. Rien que le mot Jésus qui sort de ta bouche, avec la force et la détermination de la souffrance dans laquelle tu traverses, que ce soit une souffrance physique, que ce soit une souffrance financière, familiale, professionnelle, quelle que soit l'oppression, quelle que soit la difficulté que tu rencontres. Sache que là où l'ennemi voudrait que ce soit une chose qui te détruit, le Seigneur aujourd'hui est en train de te dire que c'est un passage, c'est un état approprié pour créer un miracle. La souffrance de cette femme l'a poussée à faire un geste qui restera marqué dans l'humanité entière. Dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire de la foi et des relations avec notre Seigneur. Écoute ceci. Lorsque cette femme a touché Jésus, elle a été instantanément guérie. C'est-à-dire, à la seconde où elle a touché Jésus, elle a été guérie. Là où pendant 12 années, des scientifiques n'ont pas réussi. Certains sceptiques vont me dire, ouais, mais c'est parce qu'à cette époque, il n'était pas avancé, il n'avait pas la science, il n'avait pas ceci, cela. Cette femme souffrait simplement d'endométriose. Aujourd'hui, ça se soigne. Oui, certainement qu'à cette époque, il n'y avait pas encore le niveau de science que nous avons aujourd'hui. Mais jusqu'aujourd'hui, cette maladie, certes, est soignée, mais pas facilement. Il y a des femmes qui souffrent pendant des années avant que les traitements contre cette maladie ne fonctionnent. Et cette maladie continue de créer autant d'inconfort, de faiblesse, de souffrance dans le corps des femmes qui en souffrent. Mais regardez ceci. Malgré que les sceptiques vont dire, ouais, mais c'est parce qu'à l'époque, les médecins n'étaient pas efficaces. Aujourd'hui encore, ce n'est pas une maladie qui se soigne d'un claquement de doigts. Mais je veux vous dire que les scientifiques de cette époque, d'accord, n'avaient pas réussi pendant 12 années à trouver le remède pour cette femme. Combien d'années se sont écoulées depuis l'histoire de cette femme à maintenant où on trouve des traitements qui peuvent faire du bien, qui peuvent améliorer la vie de ces femmes ou parfois les guérir? Combien de décennies se sont passées? Même si aujourd'hui certains sceptiques, certains critiques de la foi ou de certaines choses peuvent essayer de montrer que ouais, la science est au-dessus de la foi, je ne suis pas contre votre conviction. Même si la science est un don de l'intelligence qui vient de Dieu. Parce que si tout le monde avait la capacité de réaliser des grandes choses selon leurs désirs, le monde serait waouh. Mais ce n'est pas tout le monde.
Dieu choisit des personnes à qui il fait le don de l'intelligence avec une mission. Il leur dicte des choses, il pose dans leur cœur des projets que lui-même mène à bon escient pour que la science avance et que ses enfants puissent se sentir mieux. Mais combien d'années il a fallu à la science? Combien d'années il a fallu à ces scientifiques? Combien de tentatives, combien de femmes ont péri, combien de femmes ont souffert avant que des solutions ne soient trouvées? C'est excellent d'essayer, d'y arriver. Mais je veux juste mettre en parallèle la puissance, l'intelligence, la science des hommes et la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ a la capacité d'opérer en une seconde ce que des scientifiques ont tenté pendant des décennies. Et voici l'autre point pour finir, que le Seigneur mettait à mon cœur et qui a complètement changé ma vision, qui m'a plongé dans un temps d'intercession et d'adoration en même temps. Parce que je me suis dit, notre Dieu est fort, il est grand, et il n'est pas compliqué. Jésus dit, quand cette femme le touche, la foule le presse. Et quand on prend le mot qui est utilisé dans la Bible, la traduction littérale en grec signifie la foule l'étouffait. Littéralement, la foule l'étouffait. Donc vous pouvez imaginer le mouvement de personnes qu'il y avait autour du Seigneur à cet endroit. Et donc vous pouvez percevoir la détermination de cette femme à se faufiler, à rentrer. Peut-être qu'elle s'est mise à genoux, à quatre pattes. Elle a tendu sa main au milieu de la foule juste pour toucher le pan de sa robe. Il y avait combien de personnes qui touchaient Jésus à cet instant? Il y avait combien de personnes qui étaient autour de lui et qui le touchaient? Peut-être qui le touchaient directement sur sa peau. D'autres qui peut-être le regardaient en face. Mais Jésus dit, quelqu'un m'a touché. Et Pierre lui dit, mais la foule se presse contre toi. Comment peux-tu dire que quelqu'un m'a touché? Écoutez la précision de Jésus. Il dit, j'ai senti une force sortir de moi. Voici ce que j'ai compris. Et notre Seigneur lui-même nous le dit quelque part d'autre dans l'Évangile. La seule chose qui peut faire bouger une force, c'est une force supérieure. Et nous savons que notre Seigneur Jésus-Christ est la force supérieure incarnée. Quelle était donc cette force qui a pu faire bouger, qui a pu faire sortir du Fils de Dieu, du Sauveur né, une force au point qu'il sente cette force le quitter, au point que la puissance qui a sorti cette force de Jésus était assez forte pour opérer instantanément un miracle que des années n'avaient pu opérer. Jésus dit, une force est sortie de moi. Et c'est cette force qui a guéri cette femme. Mais, en Wolof, on dit, littéralement, en français, cela veut dire que ce qui peut faire bouger une force, c'est une force supérieure. Mes amis, j'ai compris que notre Dieu est une puissance, que seule la puissance de notre foi peut faire bouger. Et le Seigneur dira à cette femme, en fait, il n'y a rien à faire. Il n'y a plus rien à faire, tu as déjà tout fait. Ta foi t'a sauvé. Il n'avait pas vu cette femme, elle était derrière lui. La foule le pressait, il y avait plusieurs personnes, certains qui étaient à côté, d'autres devant. Il ne savait même pas de quel côté cette force était sortie. Mais il sait qu'il y avait une force supérieure qui a pu non seulement le toucher, le pénétrer, mais déloger une force de miracle hors de lui.
Et quand cette femme se met à genoux et se met à expliquer ce qu'elle a fait, elle-même ignore ce qui s'est passé. Le Seigneur lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix. Alléluia. J'ai compris que s'il y a un combat que nous devons mener dans notre vie de chaque jour et de chaque instant, c'est celui de cultiver et de préserver notre foi. Voilà le vrai combat. C'est cela le vrai combat. Et tout autour de nous, tous autour de nous, ont tendance à combattre une chose, c'est notre foi, notre positivité, notre capacité à croire en nous, notre capacité à croire en Dieu, notre capacité à croire en des lendemains meilleurs. Tout autour de nous a tendance à combattre cela. Je voudrais inviter quelqu'un aujourd'hui à être un allié de la foi. Sois un allié de la foi de ton frère et de ta sœur, par tes paroles et par tes actes. Certains d'entre nous, nous sommes des alliés des destructeurs de la foi, à cause de ce que nous disons, à cause de ce que nous faisons. Nous voyons une personne avec foi qui est en train de se battre dans une situation. Nous la regardons d'un air pour lui dire, oui, continue, tu es très optimiste. Ou alors nous disons, mais est-ce que tu es vraiment sûr? Parce que les médecins ont quand même dit ça. Hein? Ou bien tu es dans une foule, tu ne sais pas qui combat quoi. Dans un groupe, mais tu es une personne qui parle de manière négative, toujours en train de dire, je n'ai jamais vu une personne se sortir de telle maladie. Hein? Ou je n'ai jamais vu cette situation-là mener à ceci, cela de bien. Hein? Sois un diffuseur, sois un fortificateur de la foi de ton frère et de ta sœur. C'est ce à quoi nous sommes appelés, à répandre une bonne nouvelle. C'est un combat de chaque instant. Les personnes dans votre maison peuvent combattre ce dépôt sans le savoir. Toutes les circonstances négatives de votre vie qui sont conduites par l'ennemi ont pour un but d'affaiblir la fondation de la foi pour pouvoir faire écrouler tous les aspects importants de notre vie. Par la grâce de Dieu, dans une prochaine vidéo, nous partagerons quelques attitudes que nous pouvons avoir pour préserver notre foi et pour la faire grandir. La foi a besoin d'être préservée, mais elle a aussi besoin de grandir pour vivre, parce qu'un enfant qui ne grandit pas n'est pas en bonne santé. Donc nous avons non seulement besoin de préserver notre foi en restant dans les entourages du Seigneur, en restant près de lui, mais nous avons besoin de la faire grandir. Ne regarde plus l'épreuve que tu es en train de traverser comme quelque chose qui va détruire ta foi. Non. Aujourd'hui, réjouis-toi de ce que malgré cette épreuve, Dieu te donne la vie, l'opportunité d'entendre sa parole, de la méditer, l'opportunité de pouvoir écouter cette vidéo. Parce que cette épreuve est simplement un tremplin pour que Dieu manifeste sa gloire. Cette épreuve, tu ne le sais pas, mais elle est en fait une source de puissance que Dieu met en toi pour que cette puissance, qui est la seule qui soit capable de fortifier ta foi au point d'arracher en Jésus une puissance de transformation et de miracle. Jésus dit, une force est sortie de moi. Et lui-même l'a dit. Aucun homme fort ne peut rentrer dans une maison et la piller s'il n'a pas d'abord lié l'homme qui est à l'intérieur. Ça veut dire qu'il faut qu'une force supérieure soit capable. C'est une force supérieure qui peut faire bouger une autre force. Dieu ne résiste pas à notre foi. Pierre nous dira dans sa lettre que notre foi est plus précieuse que l'or. Quel est l'homme qui n'aime pas l'or, qui n'aime pas l'argent? Même si tu n'aimes pas l'argent, tu en as besoin. Mais Dieu dit que notre foi, elle a plus d'importance, elle est plus précieuse que l'or. Ça veut dire que de la même manière que des hommes recherchent l'or, de la même manière que les hommes recherchent l'argent, Dieu recherche notre foi. Il met les moyens pour rechercher notre foi. La Bible dit qu'il regarde la terre et qu'il cherche des hommes et des femmes qui le cherchent.
Le Seigneur dit, je bâtis un mur et je cherche une femme, je cherche un homme, une femme qui se tient sur la muraille afin que je ne détruise pas le pays. Dieu recherche la foi. Parce qu'elle est plus précieuse que l'or. Si Dieu recherche la foi, l'ennemi comprend que c'est ça notre puissance, c'est notre force. Et il fera tout pour nous éprouver. Mais aujourd'hui, je veux dire à quelqu'un, ne regarde plus la difficulté que tu es en train de traverser comme étant quelque chose qui veut t'affaiblir. Ne regarde plus ce que tu traverses en te disant « Dieu m'a abandonné, Dieu m'a oublié ». Dieu est en train de te placer dans une situation de force. Utilise cette faiblesse. Mets-toi sur tes genoux et fais sortir de Jésus par cette foi la force qui va changer les choses dans ta vie. Avec toi, je veux prier maintenant et demander à Dieu, Seigneur, si nous ne savions pas aujourd'hui, tu nous l'as révélé. C'est notre foi qui a délogé de toi, qui a fait sortir de toi cette force qui peut régler toutes les situations. Pas en des années, pas en des heures, pas en des semaines ou des mois, instantanément. Seigneur, fortifie notre foi. Envoie des hommes, des femmes, des anges pour fortifier notre foi, afin que notre foi soit la force qui déplacera les montagnes d'épreuves sur notre route chaque jour. Au nom de Jésus-Christ. Que la révélation du Saint-Esprit remplisse maintenant ton esprit, ton cœur, ton âme et te fortifie au travers de la parole de Dieu que nous avons partagée aujourd'hui. Qu'elle te propulse dans ta foi, t'affermisse et fasse de toi un faiseur de miracles. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen.